demander d'accueillir avec moi Régine Vial pour les films du Losange. Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. On est très heureux de nous les distributeurs de vous retrouver dans les salles. Et je voulais remercier Patrice de UGC Léal de nous recevoir ici dans cette belle salle que nous aimons beaucoup. Donc au fil du Losange, nous sommes très heureux ce soir de vous présenter un film et un réalisateur que nous aimons beaucoup. C'est le troisième film que nous faisons avec lui. Nous avons fait Transit, nous avons fait Ondine, et à chaque fois c'est un grand bonheur. Ces films ont été tournés aussi à chaque fois avec Paula Bert, qui est son actrice dans ces trois films que nous avons donc fait ensemble, et celui-là, Le Ciel Rouge. Et c'est aussi un bonheur de travailler avec elle. Elle est absolument formidable. Elle aussi nous aide dans les doublages, puisque c'est elle. Là, le film est bien sûr sous-titré en français, mais elle parle aussi merveilleusement français, parce que vous vous souvenez, bien entendu, tous de France, de François Ozon. Donc voilà, je suis très heureuse de vous présenter ce film, donc, qui, comme vous le voyez, a eu le grand prix du jury à Berlin cette année, l'Ours d'Argent. Et je voudrais appeler près de moi ce cinéaste qui est un reconnu et aimé, et vraiment en France aussi particulièrement reconnu comme le plus grand cinéaste allemand depuis la chute du mur. Et je pèse mes mots parce que vraiment nous avons aux Losanges une volonté de fidélité, de continuer à distribuer ses films et à être proche de son travail, de son imaginaire, de ses personnages, de ses acteurs qui nous enchantent à chaque fois. Le film sort le 6 septembre, donc c'est pas tout de suite. Donc, vous avez le temps d'en parler autour de vous. Je vais appeler, je vais me taire, et je vais appeler Paula Bert. Je vais appeler Christian Herzog. Notre délicieuse Cornelia Gézère, qui est notre traductrice. Avant de leur laisser la parole, je voulais remercier toute mon équipe au fil de Losange, Gustave Chany, Grégory Petrel, Sarah Calfon, Sarah Léger, et toute l'équipe qui a travaillé sur le film, nos attachés de presse, et je vous souhaite personnellement une très belle projection et que vous partagerez l'amour qu'on a pour ce film. Merci à tous d'être nombreux ce soir. Ich hätte Regie noch stundenlang zuhören können. J'aurais pu écouter Régine encore pendant des heures. Besonders als sie über mich gesprochen hat. Surtout quand elle a parlé de moi. Wir waren vor ziemlich genau 3 Jahren hier in Paris, die Paula und ich. Il y a 3 ans, assez précisément, nous étions ici à Paris, Paula et moi, um die Pressearbeit für Ondine zu machen. Und dabei wurden wir von einem Dolmetscher infiziert. Et pour faire le travail de presse, et l'interprète nous a infectés. Mit Covid, aber das wussten wir noch nicht. Mais on ne le savait pas encore. Am Abend waren wir in einem Restaurant und Macron hat den Lockdown verkündet. Et le soir, on a dîné dans un restaurant, et à ce moment-là, pendant le dîner, M. Macron a annoncé le confinement. Regine hat uns noch schnell zum Flughafen gefahren und Paula und ich bekamen das Gesamtwerk von Éric Rohmer geschenkt. Donc Régine nous a conduits en toute vitesse encore à l'aéroport, et Paula et moi, on a reçu un merveilleux cadeau, l'œuvre complète d'Éric Rohmer. Dann haben wir mit dem letzten Flugzeug Paris verlassen.
Et avec le dernier avion, on a pu quitter Paris. In Deutschland war auch Lockdown. Et en Allemagne, il y a eu également le confinement. Corona hat sich in unseren Körpern ausgebreitet. Le Covid s'est répandu dans nos corps. Ich hatte schon ein fertiges Skript geschrieben J'avais déjà un scénario tout prêt über einen dystopischen Film, der in einer faschistischen Zukunft in Deutschland spielen sollte. donc un film dystopique qui se serait passé dans un avenir fasciste en Allemagne. Nach einer Woche Fieber im Bett Après une semaine avec la fièvre et au lit, hatte ich keine Lust mehr auf faschistische Dystopien. j'avais plus du tout envie de dystopie fasciste. Ich hatte auch ein bisschen Angst, weil es gab ja noch keine Impfstoffe. Et bien sûr, j'avais aussi un peu la trouille parce qu'il n'y avait pas encore de vaccin. Und neben dem Bett lag das Gesamtwerk von Erich Romer. Et à côté de mon lit se trouvait l'œuvre complète d'Éric Romer. Ich hatte in dieser einen Woche Netflix geguckt. Donc pendant une semaine, j'ai regardé Netflix Ich hatte nach einer Woche die Schnauze voll et j'en avais assez. und öffnete das Erich Romer-Paket. J'ai ouvert mon coffret d'Éric Romer. Ich hatte die meisten der Filme schon gesehen, als ich jünger gewesen bin im Kino. Donc la plupart des films, je les avais vus quand j'étais plus jeune, je les avais vus au cinéma. Und ich hatte ein wenig Angst, dass ich mich vielleicht langweile. Et j'avais un peu peur de m'ennuyer peut-être. Aber das war das beste Vakzin, was man sich vorstellen kann. Mais c'était en fait le meilleur vaccin qu'on puisse imaginer. Ich bin 3 Wochen später und 22 Romer-Filme später gesund geworden. 3 semaines après et 22 films de Romer après, j'ai retrouvé la santé. Und daraus ist dann dieser Film entstanden. Et c'est à partir de ça qu'est né ce film. Vous allez voir ce soir. Bonsoir, c'était une belle introduction. Pas grand-chose pour ajouter, mais la première fois que Christian m'a raconté de cette histoire, j'ai senti quelque chose de nouvel dans cette façon de raconter son film. Donc je suis très heureuse d'être ici ce soir pour vous présenter le film. C'est un film que j'adore beaucoup. Il y a plein de niveaux différents dans ce film et je vous souhaite une bonne projection. Ich kann kein Französisch, das ist ein Scheiß. Je sais vraiment pas parler français, désolée.